Wesh les mecs, deuxième vidéo du coup dans la nouvelle salle. J'espère que le micro l'enregistre, que je suis pas en train de parler comme un golemon. Putain, vraiment des gens ils ont mis des clips sur la Smith, la honte. Mais bref, du coup, vous avez vu, j'ai fait quoi? J'ai fait bras la dernière fois, avant le week-end là, avant de partir à Paris. Du coup, bah nouvelle salle. Euh, un petit peu de bruit, un petit peu de gens. Je sais pas si vous m'entendrez bien, j'espère. Du coup, on va tester le nouveau matos. Hein. Aujourd'hui, on envoie les pecs. J'ai concocté une petite séance, vous allez voir, dans ma tête, qui est plutôt pas piqué des hannetons. Je pense que vous allez kiffer. Il y a un pec deck qui a l'air pas mal là-bas au fond. Du coup, je vais le tester. Mais pour l'instant, on se met sur la Smith. Elle est un peu chelou. Genre, la résistance, elle est un peu bizarre, je trouve, mais je vais m'habituer, je pense. Genre, à la descente, elle est hyper légère. À la remontée, elle est hyper lourde. Genre, j'ai l'impression que ça assiste sur la montée et que ça rajoute de la résistance à la montée. Peut-être que c'est juste parce qu'elle est hyper neuve. Là, genre, je pense que vous entendez même pas le. Quoique si vous entendez un peu. Mais si on compare à celle de Shai, qui grinçait, qui se décollait, franchement, ça n'a rien à voir. C'est une dinguerie. Mais bref, du coup, je finis de me chauffer. J'ai fait de la coiffe du coup, au poulie. Je voulais pas filmer parce que franchement, on s'en fout. Mais du coup, je finis de m'échauffer et on se capte pour la première série. Ok, bon. Je me suis fait un down. Du coup, on va pas monter beaucoup plus que ça, je pense. Donc, on envoie la première série. C'est une singerie comment, genre, quand j'arrive à l'échec, c'est vraiment d'un coup. Genre, y a pas d'avertissement avant, en fait. Je sais pas si vous voyez le bail. C'est-à-dire que j'ai fait combien de reps là? Je crois que j'ai fait 6 ou 7. Je fais ma sixième rep. La septième, je suis mort direct. Genre, j'ai vraiment un sticking point de fou. Alors, je sais pas si c'est mental ou quoi que ce soit. Mais ouais, enfin, je sais pas en fait. J'en ai aucune idée. Mais avant, j'avais moins ça. Quand je faisais plus de reps. Donc, peut-être que c'est le fait que je fasse aussi du volume plus intense et moins de reps qui fait que du coup, l'échec, c'est plus d'un coup. Ce qui en vrai serait relativement logique. Parce que quand on fait de la force, bah, l'échec, il vient d'un coup. Enfin, il vient pas. Tu fais pas des giga grind progressifs, quoi. En fait, je sais pas, peut-être ça dépend juste des personnes, je sais pas. Mais bref, on va arrêter de se poser des questions. On va juste faire la deuxième série. Et après, on va sûrement changer d'exo. Ok. Du coup, deuxième et dernière série. Les gars, vous savez pas comment ça fait du bien d'avoir un banc qui glisse pas. Genre là, je peux vraiment faire du leg drive à fond et je ne glisse pas. C'est incroyable. Bref, pas pour chier sur Shai, mais voilà quoi. Ça change vraiment beaucoup. Bref. Ok, pas mal. Bon, du coup, on va changer d'exo. J'attends juste après cette hiver. Carré. Bon les refs, je suis désolé.
Les plans ils sont un peu merdiques, mais parce que je suis contre un mur en fait. Du coup, je peux pas vous mettre bien. Euh, Jamais testé ce press, du coup, j'ai aucune idée de quel poids je dois mettre. Je teste là, j'ai mis 86 kilos pour ceux que ça intéresse. Mais elle a l'air vachement lourde. Je me suis vite fait chauffer, juste voir ce que ça faisait à 45, c'était déjà relativement lourd. Donc je pense que je vais me faire un humble down. De toute façon, vous verrez, hein, au pire, je baisse juste le poids puis je fais plus de reps. Puis c'est un peu relou aussi parce que la première, faut vraiment aller la chercher. Mais nique sa mère. On en voit. Ouais, du coup, c'était vraiment lourd. Je pense que la deuxième, je vais baisser un peu. Parce que de toute façon, là, j'ai fait quoi 6 reps. 6 reps propres, la septième était un peu dégueu. Du coup, si je refais au même poids, je vais pas faire 6 reps, je vais faire moins. Et moins que 6 reps, c'est un peu faible comme volume. Du coup, je pense que je vais faire. Je vais baisser, je pense, 10 kilos, un truc comme ça. Puis on verra. Voilà, deuxième série. Je fais comme je peux, les gars, pour les plans. Hein. En fait, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui passent sur les plans. Comme ça, j'ai pas besoin de flouter les visages. Parce que ça, je sais même pas comment on fait en fait. Donc, ouais, j'ai envie de m'éviter du montage inutile. Enfin, qui peut être évité en tout cas. Peut-être là, du coup, vous verrez des gens passer derrière. J'essaierai de flouter si jamais. Bref. Là, j'ai baissé le poids du coup, en espérant pouvoir faire plus de reps. C'est vraiment pas sûr parce que là, je suis déjà bien fatigué. Je sens déjà que mes pecs ils ont pris plein la gueule. Euh, mais on teste quand même. Oh mon dieu. Je sais pas quel rep j'ai raté, mais je sais que là, c'était grave mental par exemple. Alors, je pense que la dernière rep que j'ai ratée propre, où j'ai bloqué, je pense que si dans ma tête je m'étais dit que je l'avais, elle passait. Je sais pas si ça vous arrive des fois aussi. Genre vous vous dites putain, je l'ai pas, et du coup vous l'avez pas. Alors que si vous vous étiez dit ouais, je l'ai, bah en vrai, il y avait moyen de l'avoir. Comme quoi le mental ça joue vraiment beaucoup. Putain, la morale de fou. Bref, on change d'exo. Hop là. Ok, du coup, les gars, on part sur des fly. C'est la variante que je vous avais dit. Si vous avez des poulies à hauteur réglable, vous la mettez genre à hauteur de hanche à peu près. Puis vous mettez au milieu. Et ça fait vraiment le haut de pec. Parce que quand vous mettez tout en bas, le truc c'est que vous faites grave de l'avant d'épaule. Nous, flemme de faire de l'avant d'épaule. Enfin, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'avant d'épaule, faites-le, mais sinon, flemme. Un truc cool, c'est que là, j'ai plus ma blessure à l'arrière d'épaule là, que j'avais vue la dernière fois. Ça m'a vraiment fait chier. Genre, c'était une blessure bête. Je pense que c'était manque de sommeil ou un truc comme ça. Genre, la nuit d'avant, j'avais vraiment pas dormi. Du coup, je pense que c'était ça, mais on saura jamais. Bref, encore une. Et après, je passe à un autre petit exo. Vous allez voir, c'est mignon.
Ok. Du coup là je pense qu'on est bon pour le haut de pec. On a déjà fait genre 4 séries vraiment visées haut de pec. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Donc on va envoyer des fly mais genre à plat. Voilà, bref. Pardon, encore une fois j'ai aucune idée de combien de poids je dois mettre. Parce que j'ai jamais fait cette machine. Bah du coup c'est l'occasion pour moi de vous dire que les gars, si c'est la première fois que vous faites une machine, en vrai, franchement testez hein. Genre là c'est comme si je m'échauffais en gros. Mais vous savez que quand on a déjà commencé l'entraînement, normalement ça sert à rien de se chauffer pour les machines, à moins que vous fassiez vraiment du hyper lourd, de la force, etc. Mais là, vu que c'est une nouvelle machine, bah là, je suis obligé de déroger à la règle, vu que je connais pas le poids que je dois mettre. Ce que j'ai fait aussi pour la presse avant, vu que je savais pas, bah j'ai fait la même chose, même pour les fly là que vous avez vu, bah, c'est la même. Même si là je pense qu'on est proche d'une charge de travail. Bah là du coup je vais m'arrêter, puis je vais essayer de faire une vraie série, voir. Si je vois vraiment que je suis en train de faire 40 reps, bon bah voilà quoi. Mais vas-y, on lance. Qu'est-ce que tu veux mec? Bon du coup, hein? Ouais, il reste... du coup, euh, ouais, peut-être même un peu lourd là. Du coup, je pense que je vais baisser un peu pour la prochaine, faire plus de reps. Je me suis fait surprendre un peu par la fin de mouvement. Mais bref, on fait une dernière série, après on passe aux épaules. Bon, les fratelli, dernière série, du coup. Putain, j'avais mis combien avant? 93? Mets 79, s'il te plaît. 79, 79. Merci. Ouais, mais je vais mettre plus léger. Ok. Merde, est-ce que j'ai filmé même? Ça filme là? Ok, merci. Du coup, on va faire, je pense, des élévations latérales. Je vais pas tout filmer. C'est un peu relou, c'est redondant. Je pense que je vous fais 2 séries. Après, on fait du posing. Voilà, j'ai changé d'avis, je vais en refaire une en 2 spies. Parce que je pense que j'arrive à gratter encore un peu de pump. Mais là, ça, c'est un exo, j'ai l'impression que c'est. La règle du grind, elle est un peu différente. C'est-à-dire que c'est moins dans la tête. Parce que là, je sais que, genre, les dernières reps, je forçais.
Et je sais que je l'ai, mais ça veut dire que je dois niquer ma forme, mettre les épaules en avant. Et là, genre, c'est sûr que je l'ai. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de niquer à ce point la forme pour gratter une rep et une rep qui du coup engagera moins mes pecs et plus mes épaules? Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Du coup, je pense que c'est mieux, c'est préférable de s'arrêter avant de vraiment trop dégrader la forme. Je dis pas que dégrader un petit peu la forme, c'est pas bien du coup, mais faut avoir des limites quand même. Genre là, j'avais déjà un petit peu la forme dégradée, les épaules un peu montées et un petit peu vers l'avant. Mais si c'est vraiment trop, genre, c'est pas ouf. De toute façon, le fit, c'est un peu tout le temps ça, hein. C'est du jugement. C'est-à-dire, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que ça vous convient pas? Il n'y a pas vraiment de juste ou de faux, de noir ou de blanc. C'est plus des nuances de gris. Je suis un peu le philosophe aujourd'hui, mais c'est vrai, franchement, ça dépend tellement des gens. Ça dépend de trop de paramètres pour que vous puissiez avoir un avis extérieur, j'ai envie de dire. Écoutez-vous, en fait. Si votre corps il vous dit putain, je déteste le bench à plat, bah faites pas de bench à plat. Si votre corps il dit j'adore le bench décliné, faites-le, même si les gens ils disent que c'est de la merde. Bah, si vous, ça vous plaît et que votre corps il vous dit vas-y fonce, bah foncez. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les gens qui font des programmes tout faits, pas personnalisés, qui suivent pas vraiment leurs clients. Je trouve ça un petit peu, pas de l'arnaque, mais genre c'est pas cool quoi. Parce que les programmes non personnalisés, ça va très bien quand tu débutes, mais au bout d'un moment, ça peut te niquer, puis même ça ne prend pas en compte les pathologies qu'on peut avoir. Je sais pas si un de vos clients il est blessé à l'épaule et que vous lui faites faire du 3x3 au bench, voilà quoi, ça va juste pas arranger sa condition. Et franchement, c'est pas du vol, mais c'est pas cool quoi. C'est pour ça que, à mon avis, hein, après c'est mon avis, si faire du coaching avec un programme pas personnalisé ça vous va, bah continuez. Mais à mon avis, c'est mieux d'avoir un coach qui vous suit quand même relativement régulièrement, que vous pouvez voir en vrai ou en visio pour ajuster un petit peu comment vous vous sentez en fait, parce que c'est important aussi comment on se sent. Mais bref, on va passer aux épaules du coup. Allez, à tout à l'heure. Ok les gars, non je parle tout seul. Je pense que mon épaule, ça s'est pas résorbé, mais en tout cas ça va un peu mieux. Du coup je vais essayer aujourd'hui de faire des vraies séries, mais quand même léger parce que j'ai toujours une poussée. Bref. Ressenti à chaud là après cette série, en vrai ça va. J'ai pas. Bon, après en vrai, cette douleur là que je vous parle, la coiffe là, elle vient souvent genre quatrième, cinquième série. Genre c'est vraiment sur le long terme. Ou alors si j'ai vraiment les mouvements de poussée, je les ai fait à la zob et que je me suis pas bien chauffé, voilà ça vient direct. Mais du coup je suis presque sûr que c'est la coiffe. Euh, mais tout ça pour dire que là, je vais monter un peu le poids parce que 10 kilos c'est simple et puis ça m'a pas procuré de douleur, du coup je vais pouvoir monter un peu. Et si jamais vraiment j'ai mal, bah je rebaisserai. Ok, du coup, deuxième série. Je pense que je vais pas tout vous filmer. Peut-être trois, vas-y. C'est votre cadeau de Noël en avance. Mais voilà.
pense que ça fait premier degré 6 mois, voire même plus, que j'ai pas fait d'élévation latérale aussi lourd. Ça fait vraiment bizarre, hein. Mais bon, le, les bons vieux temps reprennent. Je sais pas si là vous entendrez grave la musique, parce qu'elle est vraiment forte. Alors qu'il y a personne, hein. Là maintenant je suis tout seul, enfin il y a mon frère, mais voilà. Euh, ouais, je sais pas si ça vous dérangera, mais je pense pas. Parce que le micro il capte quand même relativement bien juste le son de ma voix, donc c'est cool. Mais voilà, du coup. Peut-être dernière série pour vous. Peut-être j'en filme d'autres, je sais pas, on verra. Et puis après on se voit au posing. Bon les fratés, je crois que je vais profiter du fait qu'il y ait vraiment personne dans la salle pour juste poser ici en fait. Comme un bon gros kéké. Oh putain. Hop. Voilà, on me voit relativement bien. Je suis pas bien sous la lumière. Je vais juste vous avancer un peu, je pense. Venez avec moi. Voilà. J'espère qu'ici je serai pas surexposé comme la dernière fois quand j'ai fait les bras là. Quand j'ai re-regardé les rushs parce que je voyais pas bien le retour, j'étais grave loin. En fait, j'étais surexposé de malade. Genre, j'étais vraiment hyper clair parce que la lumière là-bas, en fait, la salle est grave noire. Et la lumière est vraiment hyper intense. Du coup, je vais essayer de trouver une autre config pour filmer là-bas parce qu'en vrai, je pense que filmer ici sera relativement rare parce que bah il y aura souvent du monde à la salle. Je vais venir plus tôt. Du coup, il y aura du monde. Du coup, poser dans la salle des cours collectifs, c'est un petit peu mieux, qui est juste derrière. Attendez, si je réfléchis, vous regardez vers là. Donc, elle est derrière vous, devant moi. Je pense que là-bas sera mieux pour poser. Il y aura bah, du coup personne. Euh, mais il faut que j'essaie de trouver un. Je pense que je vais me mettre genre entre deux spots. Comme ça, la lumière, elle vient un petit peu des deux côtés et elle est pas en pile sur moi. Du coup, ce sera un peu mieux. Bref. Je suis désolé, ça va faire du bruit. Ok, qu'est-ce que vous en pensez, les refs? Je sais pas si vous me voyez bien, si on voit bien. J'ai l'impression qu'on est. C'est pas dégueu, hein, avec la lumière là. Ça va faire une bonne miniature, vous allez cliquer. Ah, le trapèze qui pop. L'arrière d'épaule, les gars, l'arrière d'épaule. Faudra vraiment que j'apprenne à poser parce que là, c'est pas encore trop ça, mais ouais. Bon, les gars, je vous vois pas bien, vous êtes grave loin. Mais franchement, c'est pas dégueu ce que je vois dans le miroir. Après, je sais que ma cam, elle capte pas bien, mais quand j'aurai une bête de cam, vous allez bander sur les footages, hein. Du coup, aujourd'hui, petite chest day, première fois que je porte les couilles et que je filme alors qu'il y a du monde. Enfin, j'ai déjà filmé, mais sans parler. La première fois que je filme et que je parle. Du coup, je pense que dorénavant, même s'il y a du monde, nique sa mère. De toute façon, la vie des gens, en vrai, ouais, franchement, nique sa mère. Je préfère faire ce que je kiffe et vous partager mon aventure sans devoir me nerfer à cause des gens qu'il y a autour et de ce qu'ils peuvent penser. Je pense à votre plaisir avant celui des autres. Et c'est ce que. Ouais, non, mais non, c'est débile ce que je dis. Bref. Faut juste que j'arrête de. En vrai, les gens, ils en ont rien à foutre, frère. Juste, je suis là, je parle tout seul. Il y a des fous du métro, ils s'entraînent, ils parlent tout seul, c'est encore pire. En vrai, on s'en fout. Du coup. Ah, mais vous êtes grave loin, hein. Ah, j'aurais peut-être pu venir comme ça. On se pose vite fait comme ça, là. Ok, la miniature. Ok, bon. Bref, du coup, demain on fait le dos. Ensemble, à nouveau ici, je pense. Je sais pas si je retournerai à Chailly, peut-être, pour quelques entraînements. Si jamais je vois que j'ai un problème ou que j'ai envie d'aller à Chailly. Parce qu'en vrai, la salle, elle est cool.
La salle, elle est cool. Juste y aller, c'est vraiment relou. Mais j'avoue que l'esthétique là-bas, il est cool. Et en vrai, le matos, genre, juste le fait que le sol, il soit un petit peu glissant, c'est relou. Mais sinon, les haltères là-bas, ils sont, genre, j'ai pu les peser tous. Bon, je les ai pas tous pesés, mais genre, j'ai pesé les poids et certains haltères, ils font vraiment le poids qui est indiqué dessus. Et puis ça, c'est un avantage non négligeable quand même, parce que dans les salles commerciales, on sait que souvent, les poids, ils sont pas, c'est pas du calibré, hein, c'est du cheap, c'est un peu du plastique, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est moins précis, même si bon, on n'est pas non plus à la dizaine de pourcents près, hein, on est peut-être à allez, 1-2% max, mais sur 50 kilos, 1%, ça fait déjà 500 grammes. Ouais, 500 grammes. Et puis si c'est 2%, ça fait déjà 1 kilo. Donc imaginez, vous avez un haltère qui fait 51, l'autre 49, et on peut déjà sentir une diff, et puis voilà, enfin bref, je chipote, hein, mais ça joue quand même un petit peu. Pardon pour le voice crack. Mais bref, du coup, on se capte demain pour le dos. Après-demain, jambes et après-demain, bras. Peut-être la séance bras sera un petit peu différente parce que je vais faire avec un pote. À voir. Je ne sais pas si il me suivra ou si c'est moi qui le suivrai. De toute façon, je le dirai en début de vidéo. Je pense pas que je vais le filmer parce que lui, je pense qu'il sera pas, il sera moyennement chaud d'apparaître dans la vidéo. Du coup, ce sera une vidéo pour vous, ça changera pratiquement rien. Peut-être juste le format de l'entraînement, mais c'est tout. Bref, du coup, les gars, je vous souhaite une bonne séance, une bonne soirée et on se capte demain. Bisous.